leur courage et leur engagement dans la protection des populations. La Confédération des États du Sahel réaffirme que rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leur population et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et l'indépendance réelle. Les auteurs de ces violences, ainsi que tous les finances qui fournissent les armes, le renseignement ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes. Je répète, les auteurs de ces violences, c'est-à-dire les terreaux, ainsi que tous ceux qui les financent, qui fournissent les armes, les renseignent, parce qu'ils n'ont pas pu atterrir à la base 101 comme ça, ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes. C'est chaud, hein? En fait, c'est mon avis, hein? Je donne mon avis avant d'aller me coucher. Je vais faire monter personne, hein? Je donne juste mon avis et moi je dégage. Il se fait très tard chez moi. Vous savez, l'AES considère l'attaque comme un acte de guerre. C'est pas un simple attentat, hein, les gars. Je répète, l'AES considère ce qui s'est passé entre le 28 et le 29 comme un acte de guerre. Et c'est logique. Imaginez les conséquences si les drones avaient touché l'uranium stocké. Imaginez les dégâts sur le long terme. Imaginez. Mais les gens ne mesurent même pas l'ampleur de cette attaque, hein. Le communiqué le mentionne à travers les mots prémédité, coordonné, infrastructure stratégique, sponsor étatique étranger. Il considère que ce n'était pas accidentel. Ce n'était pas un groupe isolé qui attaquait cette base. Ils savaient où attaquer. Ils avaient une feuille de route. Il y a des soutiens organisés derrière. Ce n'était pas l'œuvre d'un groupe isolé. Les terreaux savaient précisément où frapper, l'heure, quand frapper et comment frapper. Les terreaux disposaient d'une feuille de route claire, d'objectifs prédéfinis ou définis et d'une coordination préalable. Une telle opération ne peut être improvisée, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui s'est passé au Niger, ce n'était pas improvisé, c'était calculé. C'était un plan. Et cette opération suppose des renseignements fiables. Il fallait des moyens logistiques robustes, un encadrement et, je dirais, des soutiens organisés en amont. Et derrière cette attaque, il existe nécessairement des réseaux structurés, des complicités actives et des appuis directs ou indirects sans lesquels, une action de cette ampleur n'aurait pas été possible. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, l'AES vient de fermer la porte à toute tolérance future. Il faudrait que les gens se mettent ça une bonne fois pour toutes dans le crâne. Avec ce communiqué, d'ailleurs, c'était même mon live précédent qui a été censuré, coupé, je ne sais même pas pourquoi, acte de violence, alors que je n'ai même pas été violent. L'AES vient de fermer la porte à toute tolérance future. C'est terminé. C'est une réelle mise en garde contre toute complaisance, instrumentalisation ou soutien sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que quiconque aide, finance, couvre ou justifie ces attaques, quiconque sera traité comme complice, que tu sois président de la République, fournisseur d'armes, homme d'affaires,
soutien politique, militaire ou même TikToker là, ou même YouTuber, nul ne sera épargné. Dernier. C'est le dernier avertissement avant de passer à l'acte. Ce communiqué, ils sont en train de prévenir. Ils préviennent avant une montée en puissance sécuritaire. Ils préviennent avant des ripostes ciblées. Voici ce qu'ils sont en train de vous dire. Hein. Dites pas que Daniel nous avait jamais dit ça. Certains ont dit en commentaire, ouais, toi tu es en train de blaguer, tu mens. Ça, c'est le dernier avertissement. Ils sont en train de vous prévenir. Avant qu'il y ait des ripostes ciblées, faire très attention. Je répète, ça, c'est le dernier avertissement. Contrairement à ceux qui liront ce communiqué à l'envers, ils ne s'attaquaient le Niger, s'attaquer le Burkina. Et attaquer le Burkina, s'attaquer le Mali. Faut pas oublier ça, hein, parce que vous faites un peu, j'ai comme l'impression que ceux qui s'amusent à financer les terreaux pour aller déstabiliser les Nigériens pensent que le Mali et le Burkina sont exclus. Faites très attention. Ceux qui vous ont menti depuis des années que c'est trois pays qui sont divisés, que les chefs d'État ne s'entendent pas, vous naviguez dans l'illusion. Nous ne sommes plus... Moi, la dernière fois, je pense qu'il y a 2 jours, hier, j'ai fait un live. J'ai dit, faites attention, cher Africains. Faites attention. Quand le président Tchani a pris la parole, il s'adressa à son homologue. Faites très attention. Moi, je fais que prévenir. Hein. Ça fait des mois et des années, je suis sur TikTok. J'alerte mes frères africains. Ces Occidentaux sont en train de nous préparer à des guerres. Je ne fais que le dire. Et je me trompe difficilement dans une analyse. Si je me trompe, c'est que je ne sais pas. Mais je me trompe difficilement. On est en train de préparer l'Afrique à des guerres. Et nos pays pourraient entrer dans des guerres parce que vous avez des dirigeants qui sont soumis. Les dirigeants qui ont décidé de ne pas laisser d'autres pays évoluer. L'AES ne dérange personne. Un bon matin, 3 dignes fils africains se sont levés et ont officiellement annoncé qu'ils reprennent les choses en main dans leur pays. Ils n'ont pas toqué la porte de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas toqué la porte du Bénin pour aller mener leur coup de libération. Ils l'ont fait d'abord pour leur peuple. Ils l'ont pas fait pour les peuples d'autres nations. Non. Tchani n'est pas allé demander la permission au Bénin pour faire un coup de libération. Assimi, pareil. Ibrahim Traoré, pareil. De reconstruire et vous misez sur la déstabilisation de ces États. Au nom de quoi, on ne sait pas. Ils ne vous ont rien demandé. Vous les avez sanctionnés, ils ont plié le doigt, ils ont dit ils vont avancer sans vous. Vous les avez insultés, vous les avez méprisés, vous les avez critiqués. Ils ne vous ont jamais répondu. Très souvent même, ils lançaient juste des pics et repartaient dans leur chambre. Continuez ce qu'ils sont en train de concocter. Vous êtes toujours en train d'agresser, violenter, critiquer. Vous fomentez des coups contre ces 3 pays. L'AES ne doit rien à personne. Moi, je fais que le dire depuis. Hein. Faudrait pas que demain ça pète. C'est ça le problème. Faudrait pas qu'un jour ça pète. Les gens reviennent dire ici que oh, vous êtes méchants, oh, vous aimez la guerre. Parce que ce que vous voyez, ce communiqué là, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les dirigeants de l'AES considèrent que vous pouvez changer de direction. Vous pouvez changer de vision. C'est un avertissement. Faites très attention. Il n'y aura plus ce genre de communiqué la prochaine fois. La prochaine fois, ils vont riposter. Ils vont riposter de comment je ne suis pas dans l'état-major, je ne suis pas avec eux. Je dis juste qu'ils vont riposter. Ce sera maintenant à vous de savoir à quel niveau s'établiront les dégâts. Je ne fais qu'alerter.
J'étais dans le live d'une sœur il y a 2 jours. Ce qui se passe aujourd'hui, si elle est sincère, je lui ai dit ça il y a 3 jours. Je lui ai dit, l'AES n'est pas en train de s'armer pour les beaux yeux de la population, pour les terreaux. L'AES ne s'arme pas pour ça. L'AES se prépare à des guerres de haute intensité. Ibrahim Traoré vous l'avait dit. Ibrahim Traoré vous parle de l'hiver noir. Vous ne comprenez pas. On vous parle de l'albinos noir dans un hiver noir. Vous ne comprenez pas. Ceux qui disent arrêtez les divisions, dites à vos dirigeants de cesser ces divisions. C'est vous qui mélangez le peuple et la politique. C'est ça la réalité. On n'est même plus dans le cadre de la politique, vous êtes dans la haine. C'est ça la vérité. Parce que quand nous voyons des individus qui célèbrent la mort, qui célèbrent les terreaux, ce n'est plus de la politique. Vous êtes dans la haine. Et vous êtes les premiers à venir nous dire ici, oui mais arrêtez la division. Mais c'est vous les premiers à diviser. Quand Ibrahim Traoré, Assimi et Tchani ont pris le pouvoir, ils vous ont demandé quelque chose. C'était vous les premiers ici sur la toile à déclarer la guerre à ces pays. Quand Tchani a fait son coup de libération, vous vous êtes tous réunis là-bas au Nigeria pour déclarer la guerre au Niger. On vous avait rien demandé. Vous étiez libre de ne même pas faire ces communiqués ni ces réunions. Ouattara était prêt à déployer près de 1000 hommes. On se rappellera toujours. Le Nigeria avait donné son OK. Et c'est vous aujourd'hui en 2026, vous dites que nous sommes en train de diviser, alors que c'est vous les premiers diviseurs. Où étiez-vous à cette période pour dire à vos dirigeants de ne pas faire cette guerre? Où étiez-vous pour dire à vos dirigeants, cessez, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, n'entrez pas en conflit, ne les sanctionnez pas, ce sont nos frères africains, voyons jusqu'où ils vont aller. Où étiez-vous pour le dire? Vous êtes en train d'atteindre un niveau où la rupture est consommée. Moi, je fais que prévenir, hein, les gars. Moi, je fais mes vidéos, je produis mes analyses, je me limite qu'à des analyses. Mais je répète, très souvent, mes analyses, elles sont rarement contestées. Vous êtes en train, vous avez tellement méprisé, chosifié les 3 dirigeants de l'AES qu'à un moment donné, les gars, même l'animal se rébelle. À force de frapper un chien, à un moment donné, il se rébelle. À force de croire que ton adversaire est impuissant, un jour, il te mettra en coup et tu tomberas. À force de minimiser les autres là, un bon matin ou une soirée, tu encaisseras un coup et tu ne te relèveras plus. Parce que j'ai comme l'impression qu'en Afrique, pour qu'il y ait la paix, il faut la guerre. J'ai comme l'impression que c'est ça qu'il faut, hein.